Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et oui, peut-être avez-vous regardé WWE SmackDown, si vous ne l'avez pas fait, bah allez le voir bien sûr. À part si vous êtes un fan absolu de la All Elite Wrestling, et que pour vous la WWE c'est Belzébuth en personne. Mais en tout cas, nous allons parler bien sûr ce soir de AEW Rampage, forcément avec 4 matchs, et oui 4 matchs qui vous a été proposés. Nous avions donc du CM Punk, nous avions du Jade Cargill. Il y avait également le main event qui était un Philly match, un truc comme ça, enfin je sais plus, entre Brian Cage et Ricky Starks, le FTW Champion, justement. Et enfin, donc on reviendra également sur un match par équipe entre les Lucha Bros. Et alors attendez, j'ai plus le nom. Attendez, je vais vous trouver le nom parce que moi, vous savez, moi, les mémoires, on n'est pas très amis. Les Lucha Bros qui pourront ainsi dire. Alors justement, show assez court, show assez long, hein, clairement. Je précise pour information que il va y avoir également quelque chose qui va se passer la semaine prochaine. Et justement, bah, ça va être très sympathique. On va pouvoir justement regarder ce qu'il en est. Bon, je vous fais un petit teasing parce que ça vous oblige de rester jusqu'à la fin de l'émission. Et si vous le faites pas, je viendrai vous chercher. Bon, allez, on va commencer tout de suite avec tout d'abord le premier événement de la soirée. Ah oui, c'était les The Unclaimed avec Max Caster, oui merci meilleur mutuel senior, et Anthony Bowens qui était proposé, c'était pour le AEW World Tag Team Championship. Alors, pour ce qui s'agit donc du match entre CM Punk et Daniel Garcia, alors CM Punk il fonctionne a priori comme un système très simple. Il parle le mercredi, il lutte le vendredi. Là, il va affronter la semaine prochaine, a priori, Matt Sydal, donc avec board, hein, qui vous sera proposé. Pas de victoire pour l'instant. Pourquoi ne pas donner? Ça n'a pas encore été annoncé, mais j'imagine que CM Punk va l'annoncer clairement. Euh, Ah d'accord, ça a été officialisé. Bon, je sais pas, voilà. Bon, clairement, le match entre CM Punk et Daniel Garcia est pas mal. Voilà. Alors Daniel Garcia qui gagne quand même, qui prend un peu de l'ampleur au début, qui gagne quand même, qui domine. Mais c'est normal parce que Daniel Garcia, il a peut-être besoin un petit peu d'ouvrir petit à petit, on le voit. En tout cas, CM Punk a été égal à lui-même, a été plutôt intéressant, plutôt bon, hein, clairement. Euh, Après, moi, si j'ai un défaut à donner à CM Punk, c'est que il avait sa rivalité avec Darby Allin, elle était plutôt bonne. Il avait sa rivalité avec Taz, voilà, avec Powerhouse Hobbs qui était proposé. J'ai envie de dire, à un moment donné, il va falloir qu'on trouve une ligne directrice à CM Punk. CM Punk, il peut pas s'amuser à lutter contre tout le monde. Certes, il avait Darby Allin, c'était un petit peu intéressant, etc. Après, il y a eu, là, il affronte Daniel Garcia, mais peut-être lui donner, je sais pas, le TNT Championship, un truc qui va pouvoir peut-être lui donner une vraie exposition. Là, il faut une vraie rivalité avec un mec, dans vraiment un rivaux. Je compte pas Darby parce que Darby, c'est un face versus face. Moi, je pars du principe que CM Punk, il doit affronter un MJF. Il doit affronter Kenny Omega. Vous voyez, quand Bryan Danielson part direct affronter Kenny Omega, moi j'estime que CM Punk, bah, il doit aller commencer à aller là-bas. Parce que là, on le trouve, alors peut-être parce qu'il a besoin de se remettre en forme, j'en sais rien, hein. Mais moi je trouve que ça manque. Bah, après, on va se leurrer, il essaye peut-être de se mettre en retrait pour éviter d'aider les jeunes, etc. Ce qui, au demeurant, est pas mal, hein. Mais concrètement, moi je pars du principe que John Moxley peut être une bonne idée. On peut le mettre. Enfin, il faut trouver une solution parce que CM Punk, là aujourd'hui, j'ai peur qu'il tourne en rond au bout d'un moment. Là, il fait des matchs, pas vraiment de ligne directrice. Il fait un segment parce qu'il faut justifier la raison pour laquelle il y a ce match, qui au demeurant est pas mal en soi, hein. Et voilà, clairement, mais en tout cas, c'était intéressant. Le match était pas mal, donc c'était plutôt intéressant à voir. Ensuite, on a eu donc les Lucha Bros qui faisaient face à The Acclaimed. Alors, The Acclaimed qui s'en est pris d'ailleurs aux Lucha Bros au début de match. Au final, le match était pas mal. Franchement, bon petit tag team à regarder. Alors, au début, bon, ça a été un peu de la domination The Acclaimed, mais ça a été justifié par le fait que les mecs se sont quand même attaqués. L'a quand même attaqué, donc c'était quand même assez logique. Mais voilà, clairement, c'était bien. C'était plutôt intéressant. The Acclaimed,
qui ne gagne pas, c'est un peu normal, bah, clairement. Moi j'adore, clairement j'adore cette équipe de Lucha Bros, qui fait vraiment un gros charisme. Voilà, le Pie Driver à 2, très très bien, vous pouvez le voir justement à ce moment-là. C'est très très bien, et j'ai adoré ça. Clairement, parce qu'au fil du temps, tu vois les Lucha Bros qui reviennent, ça fait vraiment un petit duel sympa. Franchement, c'était sympa. Ensuite, on a eu donc Jade Gargill qui a donc affronté Sky Blue. Donc victoire de Jade. Un peu pareil que CM Punk, on va dire. Parce que oui, alors la victoire a été très brève, ça a duré en moins de 2 minutes. Euh, les réactions que j'ai faites pour CM Punk sont pareilles que pour Jade. Jade, j'ai toujours pas compris. Alors elle est très très bien. Franchement, Jade, quand tu la vois arriver, tu te dis putain, la meuf, elle a un charisme de ouf. Elle irradie de son charisme. Le problème, c'est que Jade, qui est un deux intéressante au demeurant, euh, là, elle affronte Sky Blue, qui a mal parlé, et au final, Sky Blue, elle l'a démoli en 2 minutes. Alors certes, Thunder Rosa est venu et un petit peu lui a mal parlé. Est-ce que ça va en dégainer peut-être une bonne rivalité entre Thunder et Jade? Pourquoi pas? Mais j'ai le sentiment que Jade, il va falloir lui trouver un truc aussi. Jade, c'est un peu le syndrome, alors en étant un peu moins, un peu mieux quand même là, par rapport à ce qui était proposé, le syndrome Britt Baker. C'est-à-dire que Britt Baker, souvenez-vous, quand elle a fait son heel turn, on savait pas vraiment quoi en faire. Elle était un peu entre, savait pas trop, elle allait par-ci, un peu par-là, savait pas trop ce qu'il emmenait. Et souvenez-vous que ça avait littéralement explosé, c'est au moment où Britt avait eu son match contre Thunder Rosa. Ça avait fait littéralement parler, c'était un match assez violent. Et elle avait vraiment. D'ailleurs, le public, les gens l'avaient applaudi à ce moment-là. Là, Jade, ça fait quand même 1 an, je suis même. Ça fait 1 an. 1 an que elle passe son temps à affronter des lutteuses. Elle m'a vaincu d'ailleurs. Hein. Je compte pas les. Je parle en un contre un, parce que je parle pas bien sûr des Battle Royale, etc. Mais moi, de mon point de vue, je trouve que Jade, il va falloir faire quelque chose. Elle tourne en rond et honnêtement, moi je suis dans l'expectative. Soit elle part pour le titre AEW parce qu'il faut qu'elle arrête, faut qu'elle arrête de rester loin de ce match-là parce que là ça pose résolument un problème. Ou alors, il faut qu'elle ait une vraie rivalité. Là, Thunder Rosa peut-être sa rivalité parce que là j'ai toujours pas compris les rivalités qu'elle a. Elle a pas de rivalité marquante. Parce que même si elle est très puissante et même si elle est très intéressante au demeurant de ce qu'elle fait, le storytelling il est à zéro. Faire des matchs pour faire des matchs, excusez-moi, ça suffit pas. Et pourtant, la AEW essaye un petit peu de trouver des raisons, etc. Oui, mais ça suffira pas. Il faut qu'elle ait une vraie rivalité, parce que c'est comme ça qu'elle sera connaître. Si demain elle affronte, je sais pas, Thunder Rosa et que c'est violent de chez violent, les gens vont se souvenir d'elle. Si elle fait un match incroyable face à Ika Kushida, on va se souvenir d'elle. Vous voyez, après, malheureusement, c'est un peu le problème de la division féminine de la All Elite Wrestling. À part la championne qu'on remarque, faut quand même avouer que le reste a vraiment du mal à percer. C'est vrai que tu as du mal, hein, clairement. Ikakushida est vraiment connue. La première championne qui était Rio, même Naila Rose, est vraiment restée dans un anonymat. Ils ont du mal à savoir quoi en faire. Et là, le TBS Championship, je suis même pas certain que ça va les aider. Alors certes, ça va être une deuxième ceinture pour la division féminine, mais ça va pas aider plus que ça. Donc voilà, moi je suis dans une grosse expectative. Ensuite, en plus ils ont ramené Rubisso, machin, mais il va falloir faire plus. Voilà. Ah d'ailleurs, ils vont défendre leur titre à AAA face à une équipe sélectionnée à part Andrade. Bon, je sais pas. Bon, allez, on va passer maintenant à la suite avec le main event. C'était pour le FTW. J'ai appris ce que ça voulait dire FTW, je savais pas. Le Philly Street Fight. Putain, alors, au début, je me suis dit, ah ouais, ça va être extrême. Après, j'ai vu que c'était pas trop extrême. Après, j'ai vu des poubelles. Bon, j'ai pas vu trop de poubelles. C'était un peu. Ils ont mis le Street Fight pour un petit peu vers le côté Philly. Ouais, pourquoi pas. Après, ils ont quand même mis la fin. Le match était pas mal. Le match était pas mal. J'ai bien aimé la prestation d'ailleurs de Brian Cage.
Taz avec notamment Ricky Starr qui gagne. Ça aussi, peut-être. Je sais pas, moi, ça c'est intéressant. Il y avait Powerhouse Hobbs qui était là. Moi, ce qui j'aurais aimé, c'est que CM Punk intervienne. Vous voyez, c'est là que je dis que c'est quand même problématique parce que CM Punk, qui est notamment un lutteur au demeurant, voilà, il a affronté Powerhouse Hobbs. Alors, pourquoi il n'intervient pas? Voilà. Donc, en tout cas, Brian Cage qui perd, bon, clairement, ça m'a pas trop étonné. Mais concrètement, j'ai plutôt apprécié le match. Franchement, il était pas mal. Et donc, voilà pour ainsi dire. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce show? Eh ben, c'est un show qui a tenu ses promesses. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai trouvé que voilà, il n'y avait pas de mauvais moment. Tu as des bons matchs. Hein, le match et celui-là était bon. Celui-là était pas mal. Celui-là, bon, celui-là était anecdotique, mais bon, il n'a pas duré longtemps. Le match, celui-là, était très bon, était plutôt intéressant. Et le match, celui-là, était pas mal. Mais, malheureusement, euh, pourquoi ça permet de faire ça? C'est parce que le show est court. Je pense que si on m'avait donné ces matchs-là dans un show AEW Dynamite, je pense que je me serais ennuyé. Rampage a un défaut, alors certes il est très loin, je crois qu'il a lieu à 22h ou un truc comme ça, 22h30, donc forcément ça prend du temps. Mais concrètement, j'ai le sentiment, alors un peu bizarre, que ça manque un peu de pif. Donc voilà, je suis dans une grosse expectative, je me pose pas mal de questions. Après, c'est pas un show mauvais, hein, clairement, c'est un show qui se regarde, mais au vu des audiences qui sont pas ouf. Après, c'est le deuxième show, donc finalement, voilà, c'est le Big Show. Enfin, le Big Show. Clairement, moi, j'ai pas mal d'interrogations. Ils essaient de mettre des choses, hein. Mais c'est vrai que soit tu fais en sorte que les rivalités soient personnelles et qu'on fasse builder des rivalités. CM Punk est là, hein, il essaye, CM Punk, de faire réveiller, de tenter quelque chose. C'est pour ça aussi qu'il est beaucoup à Rampage à lutter. Mais j'ai l'impression que sa présence n'aide pas trop non plus. Parce que, bah, à côté, 22h30, c'est pas aussi un horaire très sympa. C'est pour ça aussi, peut-être que quand Rampage va peut-être que va se passer un truc. Alors, je suis pas certain, il y en a certains qui me disaient, on va mettre, parce que TBS va prendre Dynamite pour le décaler à 21h, 20h, je sais même plus, aux États-Unis. Et le truc, c'est que Rampage va être décalé à TNT. Euh, alors oui, très bien. Le problème, en fait, pour moi, en fait, il y a deux problèmes dans ce show. C'est l'horaire, que pour moi, 22h, c'est trop tard. Dire, vous imaginez le public est américain à 22h30, il y a autre chose à faire. Je veux dire, regardez les émissions françaises à 22h30, 23h. Moi, à 22h, 23h, je suis désolé, à 22h30, 23h, soit je suis dans une autre émission déjà, soit j'ai autre chose à faire. Déjà, ça, c'est la première chose. Je veux dire, et la deuxième chose, c'est que, je sais pas, tu mets à 20, c'est le jour. Tu mettrais à 20, les gens me disent, ouais, mais mets-le plus tôt. Ouais, plutôt, il y a quoi? Il y a SmackDown. Là, vous allez avoir un pillage Rampage. Parce que le mettre à 20h, 21h va faire que SmackDown sera en concurrence avec eux. Et SmackDown va démolir le show. Il va le mettre en pièces. Parce que SmackDown est un show très fort par rapport à ça. C'est pas Raw. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Raw. Donc forcément, NXT, ça pouvait se justifier. Parce que NXT, le show de NXT. Moi, je serais eux. La vérité, je mettrais Rampage devant NXT. Parce que je pense que NXT, alors vous allez me dire AEW Dark, tu le mets où? T'as vraiment besoin d'AEW Dark. Mais clairement, moi je le mettrais à NXT. Face à NXT. Parce que concrètement, ça serait un bon moyen. Voire même, tu le mettrais le jeudi. Alors je sais que il y aura peut-être concurrents. Après, il y a les concurrents. Après, comme ils ont fait des partenariats avec tout le monde, ça pose problème. Mais mets le mardi. Parce que si tu mets mardi, notamment t'assassines NXT une nouvelle fois, et là tu fais quand même très mal à NXT. Et concrètement, voilà. Mais toi, tu le mets les samedis et dimanches, c'est souvent les pay-per-view, donc c'est un peu, c'est un peu branlant.
Mais moi, de mon point de vue, mets-le le mardi. Rampage le mardi, Dynamite le mercredi. Les mecs diraient, putain, je vais faire comme ça. Et on a bien vu hein, que ça, voilà, il faut peut-être tenter. Alors après, vous allez me dire, oui, mais le mardi, attention, il y a parfois le foot US, il y a la NBA. Ouais, alors, attends, à un moment donné, le vendredi aussi, il y a la NBA, hein, des fois. Allez, la semaine prochaine, je crois, FS. Bah tiens, justement, j'allais en parler. La semaine prochaine, la WWE va proposer un show de 2h30. Ouais, merci pour moi. Hein, c'est pas comme si j'avais pas assez de boulot d'ailleurs. La Liga qui reprend. Et vous me mettez un show de 2h30. Merci les gars, je vous aime. Non, plus sérieusement, et en fait, vous allez avoir à 22h, il va se passer que il y aura 30 minutes. Vous allez avoir le show de la WWE qui va être en concurrence avec Rampage. Là, on va savoir. Alors, je sais que certains membres de la AEW attendent ça en disant ah, peut-être qu'on va avoir un sursaut. Mais si, alors je précise quand même, hein, si AEW Rampage venait à battre la WWE, parce que c'est ce que les mecs vont. Je sais que certains vont se la péter comme jamais. Oh, vous avez vu, on les a battus. Eux qui se prenaient pour des dieux, voilà, on les a calmés. Oh, détendez-vous, les gars. Vous êtes face à FS1. C'est comme un mec qui dit ouais, on a battu le PSG. Ah oui, mais alors t'as joué avec la face à la CFA. Ouais, mais on a battu le PSG quand même. CFA. Là, vous allez affronter SmackDown version CFA. Hein. C'est-à-dire que vous allez être vous allez être face à une équipe, excusez-moi, va prendre 2h30. Et aux dernières nouvelles, bah, peut-être Brock Lesnar va réussir à faire rehausser le truc. Et il est même pas dit que ça marche. Parce que quand les. Pour moi, c'est. Voilà, donc clairement, je trouve que c'est quand même assez osé. Bien sûr, je t'invite à me dire ce que tu as pensé de l'émission, du show, de tout ça. Bien sûr, mets un pouce bleu si tu as aimé. Bien sûr, comme toujours, mets-moi aussi un petit partage, parce que ça fait plaisir de pouvoir montrer mon travail aux gens que tu aimes bien. Ou de pas le montrer, hein, tu fais ce que tu veux. Et bien sûr, abonne-toi et mets la cloche si t'as aimé ça. En tout cas, merci à toi d'avoir été là. Gros bisous tout le monde. Et à très vite.